Bienvenue et bonsoir à toutes. Alors je dis bonsoir à toutes en espérant les années suivantes, les mois suivants, que vous soyez plus nombreuses, bien entendu. Et bonsoir à tous. Donc bienvenue au lancement du Cercle des managers. D'abord, je voudrais vous remercier toutes et tous et remercier aussi particulièrement les dirigeants d'entreprise qui sont parmi nous ce soir et qui sont des alumni du management de transition, qui ont été managers de transition. Et leur présence montre que le management de transition est extrêmement important, aussi bien pour eux que pour toute l'économie. Dans cette soirée, nous l'avons voulu, et vous le verrez, j'espère, dans un lieu convivial. Ça va être une occasion de networking convivial. Pourquoi le cercle des managers? Pourquoi nous lançons ce cercle des managers? Pour le plaisir de se réunir et aussi pour le plaisir de vous apporter des informations sur l'évolution du métier, sur les demandes des entreprises, sur les bonnes pratiques, méthodes pour que nous puissions ensemble, parce que nous travaillons ensemble, améliorer notre service auprès de nos clients. C'est des sujets qui nous semblent extrêmement importants. Vous donner aussi des informations économiques sur des activités qui nous sont proches, sur des informations de type agenda, sur des informations qu'on pourra bâtir ensemble, soit plutôt verticales, sectorielles, ou bien horizontale, transverse. Alors, tout ça, ce sont des belles intentions. Maintenant, comment on va faire pour répondre à vos attentes? Ça, on peut vous interroger ce soir, mais ça n'est pas tout à fait le timing. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est de vous interroger via un sondage qu'on a appelé la quadrature du cercle. Et par ce sondage, qu'on va vous adresser dans quelques jours sous un format de type site, si vous connaissez SurveyMonkey, ce type de site. Nous allons recueillir, nous l'espérons, vos attentes et ensuite, bien sûr, vous en informer dans les jours et semaines qui suivront. Alors, aujourd'hui, c'est un jour bien particulier également parce que Procadre International fête son 5e anniversaire, ou plus précisément, parce que certains d'entre vous se disent pourquoi 5e anniversaire, le 5e anniversaire de sa refondation en 2012. Et donc, c'est une occasion pour nous, associés refondateurs et équipes refondatrices, de nouer avec vous, managers, les relations dont on a besoin pour tous développer nos missions. C'est le plaisir de se réunir et ça, on le doit très, très, très largement à Françoise Baquet, notre directrice des relations managers. Applause, applause. Et donc, toute l'équipe de Procadre, et puis je pense que vous y associerez aussi, on tient à remercier très, très chaleureusement Françoise pour la qualité du travail qu'elle fait chez Procadre depuis maintenant 5 ans avec nous. Quelques indications, par exemple, elle a enrichi notre CV Tech de 1300 profils qualifiés chaque année. Donc je vous laisse faire la multiplication. Là, il est un peu tard et puis mes neurones financiers ont disparu. Mais ça fait quand même quelques milliers de CV bien qualifiés. Elle a reçu chacune de ces années plus de 200 d'entre vous. Donc ce travail, Françoise, merci de tout cœur pour ce que tu fais pour Procadre. Alors, d'autres informations ou présentations de l'équipe, on a ici présente Annie Langlais, qui est notre directrice financière que vous connaissez un peu. C'est elle, par exemple, quand vous êtes en mission à Harare, ou plutôt à 300 km d'Harare au Zimbabwe, qui va vous payer par un virement qui va passer par la Guinée, le tout parfaitement, légalement, et bien entendu, répondant à tous les critères, BAL 3, BAL 4, BAL 5, sans aucun problème. Quelques chiffres, enfin, sur Procadre, quelques chiffres et des perspectives. Nous avons réalisé en 2016 plus de 50 missions
avec un chiffre d'affaires incluant la Suisse, et Olivier se présentera tout à l'heure, Olivier Taburet qui est notre associé genevois, en incluant la Suisse, un chiffre de 5 millions d'euros, donc en croissance de 30% par rapport à l'année 2015. Et l'année 2017 s'annonce de manière très encourageante, puisque sur le premier trimestre 2017, et c'est un bon signe pour nous tous, pour vous tous, nous connaissons une croissance qui devrait dépasser 50%. Ça, c'est pour les chiffres actuels. Notre horizon, nous prévoyons à un horizon de 3 ans de réaliser 100 missions pour un chiffre d'affaires qui dépassera 10 millions d'euros. Donc ce sont des chiffres simples, pas forcément acquis, mais très simples. Comment on va faire pour arriver, nous l'espérons avec vous, à ces résultats? On s'appuie sur des réseaux auxquels on appartient. Nous appartenons par exemple à une association qui s'appelle l'ARE, que certains d'entre vous connaissent bien, qui est l'association pour le retournement des entreprises. Et très récemment, fin janvier, notre client, le groupe Lorette, a, grâce au concours d'une mission de management de transition Procadre, reçu le prix des lecteurs de Challenge, le prix Ulysse des lecteurs de Challenge, du meilleur retournement d'entreprise en France. Donc, bien évidemment, nous légitimons nos actions, nos missions dans ce secteur du restructuring, qui est une composante de notre offre, à côté des projets de transformation et à côté du management relais que vous connaissez. Autre vecteur, c'est par exemple notre appartenance à l'AFIC, l'Association française des investisseurs de croissance, qui regroupe tous les fonds français de private equity. C'est aussi, dans un autre axe stratégique pour nous, notre appartenance au CIAN, Comité des investisseurs en Afrique, continent vers lequel nous développons des missions, puisque nous en avons fait 12 ces 2 dernières années. Enfin, nous appartenons au réseau européen TMG de management de transition pour faire du cross-border business avec nos confrères de quasiment tous les pays européens, sauf la Grande-Bretagne, sauf les non-européens, sauf ceux qui ne sont plus, sauf le Brexit, sauf ceux qui sont sortis ou qui vont sortir. Et last but not least, aussi avec notre associé genevois pour la partie suisse.